Bonjour à tous, je m'appelle Anaëlle, soyez les bienvenus sur cette chaîne. On parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer une propriété de transaction sur HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si vous souhaitez passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une traite. Enfin bref, c'est parti! Pour commencer, sur HubSpot, nous avons différents types d'objets. Des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets. Une transaction sur HubSpot, ça correspond à une affaire, un deal, une opportunité, un projet à venir. Il existe des propriétés associées à chaque type d'objet, car spécifiques. Par exemple, sur un contact, on va stocker des informations comme le prénom, le nom de la famille de la personne. Sur l'entreprise, son secteur d'activité, le nom de l'entreprise. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les transactions. Ces propriétés de transaction, elles servent à recueillir des informations sur une transaction en particulier. Par exemple, le montant de la transaction, la date de lancement du projet, les services qui sont inclus dans la prestation, les next steps pour signer cette affaire, enfin bref, tout ce qui concerne la transaction. La création d'une propriété personnalisée sur les transactions va donc vous permettre de complètement personnaliser votre CRM en fonction de vos enjeux métiers un peu spécifiques. Par exemple, dans le domaine de l'automobile, on peut stocker des informations comme des marques de voitures, des références de moteurs. Si vous êtes un SaaS, on peut chercher à référencer les différents abonnements disponibles. Enfin bref, les propriétés personnalisées vont venir vraiment compléter les propriétés natives pour que le CRM soit adapté à vos besoins et à votre entreprise. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, comment concrètement créer une propriété de transaction sur HubSpot. On va commencer par se rendre dans les réglages, puis se rendre sur le panneau de gauche dans Propriétés, sélectionner un objet qui est la transaction, et cliquer sur Créer une propriété. Comme pour toute propriété dans HubSpot, on va commencer par remplir les informations de base. Donc, on va d'abord sélectionner le type d'objet. Donc là, on est déjà sur la transaction puisqu'on vient de la sélectionner. Donc, on n'a pas besoin de changer. Mais si finalement, on se rendait compte qu'on n'était pas sur le bon type d'objet, on pourrait sélectionner à cet endroit-là. On va ensuite sélectionner le groupe auquel appartient cette nouvelle propriété. Par exemple, ici, information sur la transaction. Et on va choisir un libellé, donc un nom pour cette nouvelle propriété. On va garder l'exemple du SaaS et on va créer une nouvelle propriété qui s'appelle type d'abonnement sélectionné. On vérifie la valeur interne. Donc là, on voit bien que HubSpot automatiquement a supprimé tout ce qui est caractères spéciaux, donc par exemple l'apostrophe, tout ce qui est espace, qu'il a remplacé par des underscores, et qui a supprimé tout ce qui est accent. Donc ça va nous faciliter les choses pour les synchronisations qu'il y aurait par exemple à faire pour le futur. Ensuite, on va créer une description. Donc là, c'est pour guider l'utilisateur sur la manière dont est censée être utilisée cette propriété, les valeurs qui sont attendues, etc. Donc là, on va écrire sélectionner le type d'abonnement choisi par le client parmi la liste. On va cliquer ensuite sur Suivant. HubSpot nous invite maintenant à sélectionner le type de champ pour notre nouvelle propriété. Donc on peut choisir parmi une multitude d'options et de types de valeurs. Donc la saisie de texte par exemple, avec du texte sur une seule ligne, sur plusieurs lignes, numéro de téléphone, des choix d'options avec les cases à cocher, les menus déroulants, le calendrier, des valeurs, ça peut être du coup un nombre, un calcul, un score, et d'autres types de champs, fichiers, utilisateurs HubSpot, texte enrichi. C'est une étape importante parce que c'est là qu'on va sélectionner en fait le type de propriété qui va être la plus pertinente possible pour notre situation. Il faut faire attention, on peut souvent être tenté d'utiliser l'option texte libre pour une propriété parce que c'est un peu plus simple, mais en fait elle est à proscrire autant que possible car elle peut amener à des erreurs. Par exemple, si on prend le type d'abonnement sélectionné, par exemple si on a un abonnement freemium, des fois on va écrire free, des fois on va écrire freemium, en fait ça va rendre les analyses ensuite assez complexes parce que la donnée elle sera pas homogène. Donc il faudra par exemple plutôt sélectionner un menu déroulant. Donc on va pouvoir cliquer sur menu déroulant et HubSpot nous propose directement l'interface pour paramétrer du coup les champs de ce menu déroulant. Donc comme je disais, on va pouvoir mettre une option par exemple freemium, on peut mettre une option basique, une option qui va être premium et une option expert. Donc là la valeur interne elle se met aussi automatiquement, mais par exemple si j'avais créé un champ expert plus, HubSpot, cette fois-ci, ne va pas modifier automatiquement la valeur interne. C'est à nous de le faire du coup manuellement si on met des espaces dans notre libellé, si on met des caractères spéciaux, etc. C'est bien à nous du coup de modifier la valeur interne pour après favoriser les synchronisations. Donc là, je vais supprimer les deux champs du coup que j'ai créés.
Et donc du coup, de cette manière, on a un aperçu du coup de ce à quoi la propriété va ressembler ensuite au niveau des transactions. Petite astuce à bien avoir en tête du coup quand on crée des menus déroulants, HubSpot permet en fait de charger des options et du coup des préparamétrages. Donc quand on clique sur charger des options puis sélectionner des options, en fait HubSpot propose différents préparamétrages qu'il connaît déjà. Par exemple pays, État pour les États-Unis, fuseau horaire, jour de la semaine, mois de l'année. Donc par exemple si on clique sur mois de l'année, ça va nous mettre directement du coup tous les mois de l'année qui sont possibles. Du coup, ça permet de gagner du temps. Il y a pas mal de préparamétrages qui existent de cette manière et ça va vraiment vous faire gagner du temps. Donc, je vous conseille de l'utiliser si en fait il y a déjà un paramétrage qui existe. Hop, donc, du coup, je vais juste supprimer les options que j'ai créées en plus. Du coup, une fois qu'on est bien satisfait de la propriété qu'on vient de créer, qu'on a bien du coup nos champs, la valeur interne qui correspond bien, on peut cliquer sur créer et c'est terminé. Vous pouvez commencer à l'utiliser. En fonction du type de champ que vous aurez sélectionné, donc moi dans mon cas c'était un menu déroulant, il faut savoir que le paramétrage et les réglages à réaliser peuvent différer un petit peu. Dans ce cas-là, pas d'inquiétude, prenez votre temps, lisez bien les paramétrages, les options qu'on vous propose, comme ça vous serez sûr de paramétrer la propriété comme il faut et de ne pas devoir recommencer. Voilà, vous savez maintenant comment créer une propriété de transaction sur le CRM HubSpot. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par le CRM HubSpot. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et savoir comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités d'HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'étudier HubSpot ensemble. À bientôt!